L'autre soir, alertée, je passais d'une publication à une autre à propos des flottilles de la liberté, illégalement arrêtées ou toujours en route. J'ai alors ouvert une boîte pleine de petits clowns effrayants qui te sautent au visage, les commentaires Facebook. J'ai pu voir que là où certains s'engagent avec honneur et courage pour dénoncer un État génocidaire qui joue avec les lois internationales comme un chat jouerait avec une souris morte, d'autres, de leurs plus belles plumes, déposent la haine qui les traverse, et entre nous, je comprends qu'ils nous la déposent parce que qui voudrait de ça chez lui. Ainsi, j'ai pu découvrir moult commentaires, dont les célèbres « Mêlez-vous de vos fesses s'il y a assez de problèmes chez nous ». Alors, j'aimerais poser la question suivante à mes petits snipers du fil d'actu, pourquoi l'un n'empêcherait l'autre ? Mon petit doigt me dit que celles et ceux dont les valeurs humanistes sont si grandes qu'ils sont prêts à prendre de tels risques sont les mêmes qui se battent pour les droits sociaux en Belgique. Les combats pour la liberté et la dignité ne seront jamais contradictoires. Mais admettons et abordons la solidarité internationale d'un point de vue terre à terre, gouvernemental et, disons-le, un peu plus nombriliste. Et tu vas voir, mon petit Lucky Luke du clavier, qu'on n'est pas si perdant que ça. Et pour ce faire, eh bien, tenez-vous bien, je vais citer Maxime Prévost, ministre des Affaires étrangères. Il dit que la coopération au développement est un outil qui permet de défendre des valeurs, favoriser la stabilité dans des zones difficiles, d'œuvrer à la sécurité collective et de faire face aux défis mondiaux. Ah, mais la Belgique a tout compris alors. Et résultat, eh bien, diminution d'un quart du budget de la coopération internationale d'ici la fin du mandat. S'appuyant sur la déclaration de politique commune, le président du MR déclarait juste avant son collègue que le gouvernement n'investirait qu'à la condition qu'1 euro investi, soit 1 euro qui revienne à la Belgique. Alors monsieur, spoiler alerte, c'est déjà le cas. L'aide publique au développement l'affirme, pour chaque euro dépensé en aide, l'économie européenne en bénéficie directement. Le gouvernement souhaite désormais conditionner l'aide à un partenariat pour gérer les flux migratoires. Mais les pays aidés ne sont pas nécessairement les pays d'origine des dits migrants présents sur notre territoire. Et spoiler alerte, encore, imposer de telles conditions, c'est détourner cette aide des objectifs, permettant une prospérité collective qui pourrait permettre à chacun de vivre décemment là où il est né. Mais ce n'est pas tout, mes petits fous du commentaire. Même si toute l'Europe cessait d'émettre des gaz à effet de serre, cela ne suffirait pas à atteindre les objectifs climatiques. Coopérer avec les pays en voie de développement, c'est aussi contribuer à un effort climatique global dont nous dépendons tous. Notons finalement que là où l'aide occidentale baisse, les pays émergents tels que la Chine, les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite par exemple, occupent le vide. Et avec eux, les valeurs, les normes et intérêts, souvent éloignés des principes démocratiques, de transparence et de droits humains. Vous l'aurez compris, coopérer internationalement, c'est œuvrer ensemble, dans le respect de chaque réalité, à la construction du monde dans lequel, dernier spoiler alerte, se trouve la Belgique. Alors, cher cow-boy du commentaire, non, la solidarité et la dignité humaine ne sont pas à géographie variable. Se battre pour défendre les plus précaires et fragiles chez nous est primordial. Mais ce n'est pas incompatible avec un monde de solidarité internationale. Que ce soit à l'échelle d'un gouvernement ou individuel, se battre pour les droits humains, c'est se battre pour tous. Alors, je sais pas toi, mais ça me ferait mal au cœur si j'arrive un jour à cultiver chez moi la plus belle des fleurs, de devoir la planter dans un champ de malheur. Et quand certains prennent la mer pour le rappeler, moi j'ai plus les mains libres pour écrire un commentaire parce qu'elles sont en train d'applaudir.